La France qui est revenue à un bon taux de vaccin grâce aux jeunes. Et oui, c'est 7 personnes sur 10 qui ont reçu au moins la première injection de vaccin dans l'Hexagone. C'est plus qu'en Allemagne, en Italie, en Israël et c'est autant qu'au Royaume-Uni. Cette bonne performance est surtout due à la prise de conscience des plus jeunes et surtout celle des adolescents. C'est depuis l'annonce cet été du chef de l'État et l'obligation de présentation du pass sanitaire ainsi que celle de la vaccination chez le personnel soignant que les chiffres ont augmenté et que le pays a rattrapé son retard. 47,8 millions de primo-injections réalisées la semaine dernière, soit quasiment 71% de la population totale. La France se classe en effet parmi un des pays qui a le taux d'Europe les plus encourageants. Quasiment au même niveau que le Royaume-Uni, elle a dépassé l'Allemagne fin juillet, l'Italie début août, Israël le 11 août, mais elle reste encore loin derrière les leaders mondiaux que sont le Portugal, l'Espagne, et ce pourtant avec les mêmes dates de livraison prorata de la population de chaque État. Dans les sondages, les Français semblent donc pleinement adhérer maintenant au vaccin, exit la défiance des derniers mois. L'exécutif compte aussi sur le réservoir de jeunes adultes non vaccinés, 2,7 millions de 18-34 ans et 2,4 millions de 35-49 ans pour atteindre son objectif des 50 millions de primo-vaccinés dès le début du mois. Et la flambée des matières premières qui inquiète les entreprises et c'est surtout les difficultés d'approvisionnement qui se pérennisent avec une nouvelle donne en cette rentrée, l'envolée des prix des matières premières qui interpelle les responsables patronaux et même si la plupart des filières s'annoncent à s'attendre à des améliorations rapidement, il reste un problème majeur en termes de reprise de rythme des importations, prix qui explosent au niveau des matières premières et demande très forte, notamment dans le bâtiment, et ce par rapport à la forte consommation en Asie et en Chine. Alors comment les entreprises vont-elles gérer ces envolées de prix? Le président du CPME, François Asselin, explique que les gérants vont tout faire pour recommencer progressivement à stocker. L'offre et la demande devraient se réguler, notamment par rapport aux entreprises qui avaient déjà trop commandé en raison de la peur des pénuries, mais la demande risque de rester très forte. Un secteur par contre peine à remonter la pente, c'est celui de l'automobile. Victime des hausses de prix de l'acier, le secteur n'arrive pas à rattraper son retard et ce à cause des pénuries de semi-constructeurs. Toyota, le géant par exemple, devait retrouver son activité en septembre et c'est un indicateur à prendre en compte, la preuve d'une détérioration durable. Niveau semi-conducteur, justement, il semble impensable d'imaginer un retour à la normale avant mieux fin 2022. Et on va parler pétrole maintenant avec l'OPEP qui devrait maintenir le cap la semaine prochaine et le baril qui grimpe encore. Et oui, la chute du marché pétrolier sur la première partie du mois d'août paraît maintenant presque oubliée. La récente remontée des cours de l'or noir devrait ainsi offrir à l'OPEP de s'en tenir à son plan d'augmentation progressive de sa production de brut. La prochaine réunion de l'Alliance des 23 chapeautée par l'Arabie Saoudite et la Russie doit avoir lieu dès demain. Les marchés ont vacillé au début du mois et le variant Delta du coronavirus défiant la demande en Chine et aux États-Unis, mais les prix sont depuis revenus à leur hausse de base avec le contrôle de la pandémie en Chine et une demande de carburant soutenue outre-Atlantique. Cet été exit donc les incertitudes concernant l'économie mondiale et la reprise de la croissance en Chine. Le rythme semble avoir repris de plus belle. Le cartel a déjà repositionné environ 45% du volume de production interrompu au printemps dernier en plein milieu de la crise sanitaire. Dans le cadre d'un plan dirigé par le ministre saoudien de l'énergie, le reste par tranche mensuelle de 400 000 barils par jour jusqu'à fin 2022 qui sera remis à jour ensuite. La demande de pétrole semble suffisamment forte pour absorber les barils supplémentaires positionnés sur le marché et le baril de brut léger américain pour livraison octobre gagne lui actuellement 2,2%. Le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance est mis à niveau à 72,4 $ à Londres. Un point sur la bourse maintenant et les marchés hier qui s'offrent une petite pause. Les investisseurs semblent avoir décidé de souffler, notamment outre-Atlantique, après avoir décroché des records en clôture, notamment sur le S&P 500 et bien sûr le Nasdaq. Du côté de la bourse française, le CAC a clôturé à 6680,18 points. Il a donc cédé à 0,11%. La bourse de Paris a effacé ses gains de la matinée pendant qu'un des membres du conseil du gouvernement de la Banque Centrale Européenne revendique le droit de réfléchir
réfléchir à réduire les achats dans le cadre du PE2P. C'est donc en légère baisse que le CAC a débuté cette semaine sur des fonds de questionnement de politique monétaire. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur la tendance ce matin sur la tendance européenne avec une analyse sur l'indice allemand, le DAX. À tout de suite.